Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Toutes les éloges, les belles paroles, les compliments, les qualités attribuées et reconnues reviennent de droit à Allah, ainsi que son adoration. Et qu'il couvre d'éloges et salue son messager Muhammad. Amma ba'd, on continue le troisième cours au sujet du tafsir de Surat Yusuf à partir de ce qu'a rédigé Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, le grand savant du Nejd au cœur de l'Arabie. Et nous sommes arrivés dans cette histoire au moment où les frères de Yusuf, Joseph, sont revenus tard la nuit en pleurant avec une tunique, un qamis taché de sang, soi-disant qui aurait été le sang de Yusuf, qui aurait été dévoré par un loup. Et Yaqub n'a pas cru en cette version et il s'en est remis à Allah en disant « Fasabrun jamil », c'est-à-dire que mon devoir à moi, ce qui est attendu de moi, c'est de faire preuve d'une belle patience, c'est-à-dire une patience qui n'est entachée ni de plainte adressée aux créatures, ni d'insatisfaction face à la décision d'Allah. قال الشيخ رحمه الله: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم أي مكث où on peut dire aussi, vous n'avez pas entendu dans les mosquées au Maroc, dans l'histoire de la huppe, le hudhud, مكث يوسف في الجب ما مكث. Donc Joseph est resté au fond du puits une certaine durée. حتى جاءت سيارة, jusqu'à ce que une caravane des voyageurs sont passés par là. Donc on a déjà dit la dernière fois, Sayyara, ce sont ceux qui voyagent, qui sont en voyage. Et ensuite, le terme a été repris. Donc souvent, quand il y a des termes nouveaux, on va chercher dans le patrimoine et on remet au goût du jour certains mots anciens, comme ce mot Sayyara, qui indiquait ou qui désignait une caravane, des gens qui sont en voyage, pour l'utiliser pour l'automobile aujourd'hui. فجاءت سيارة أي قافلة. قافلة, c'est la caravane. Les Arabes aiment bien être optimistes. Et donc, ils appellent la caravane qafila, c'est-à-dire celle qui va revenir. Elle est partie, mais elle va revenir. Taqfil. Comme le qufl. Le qufl, c'est un loquet, un cadenas. Un cadenas, vous voyez comment on fait la tige là, elle revient, elle est courbée. Qufl. Qafila, c'est celle qui part, qui va revenir. Comme en anglais on dit U-turn. Un demi-tour, comme le U là, du qufl. Donc à chaque fois qu'il y a l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'arabe et d'en saisir les mécanismes, eh bien je le fais dans ce cours, comme vous avez pu vous en rendre compte. أي قافلة تريد مصر. Il y avait donc une caravane en direction vers Misr, qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, notamment le nord de l'Égypte actuelle. Donc, venant du Shem, où était la descendance de Ibrahim, car Ibrahim s'est installé au Shem, la région donc, qui correspond aujourd'hui à la Palestine, à la Jordanie, la Syrie et
le Liban, et cette caravane passait par là en direction de l'Égypte vers l'ouest. فأرسلوا واردهم فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم. Ils ont envoyé un éclaireur, donc celui qui va voir ce qu'il y a un peu plus loin. Avant que tout le monde y arrive, ils envoient déjà quelqu'un pour voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, ou au contraire, est-ce qu'il y a un danger. فهذا الوارد الذي يعس لهم المياه, particulièrement الوارد de warada, comme on retrouve dans d'autres passages du Coran. فلما ورد ماء مدين. Donc الوارد, c'est celui qui part en éclaireur, notamment pour aller chercher les points d'eau. Car la caravane dont il fait partie, ils vont forcément chercher à s'installer près d'un point d'eau. Donc il faut se remettre en contexte pour saisir les détails et l'ambiance de l'histoire, vu qu'il n'y a pas d'eau courante à l'époque. Si tu t'installes dans un lieu et qu'il n'y a pas d'eau, tu ne peux pas vivre. Ils ont donc envoyé un éclaireur qui va repérer le point d'eau. Il va repérer le point d'eau, éventuellement donc réserver l'endroit avant que les autres, le gros de la troupe de la caravane arrive. لهم المياه ويسبرها. Yasbur, ça veut dire que il va mesurer la profondeur de l'eau. Sabr, c'est mesurer la profondeur d'une blessure, ou la profondeur ici d'un puits. Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que la caravane vienne s'installer dans cet endroit? ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك. Et donc il va préparer l'installation de la caravane, du reste de la caravane. Donc s'il y a de l'eau, déjà il réserve l'endroit, il commence déjà à sortir de l'eau et à installer des bassins à proximité du puits pour que déjà ils arrivent et qu'il y a déjà de l'eau pour les humains et leur bétail également. ونحو ذلك, c'est ce genre donc de préparation. فأدلى ذلك الوارد, donc cet éclaireur, il a jeté دلوه, son seau, il a jeté son seau dans le puits. D'accord, elle a fait descendre, adla, donc il fait descendre le seau avec une corde. فَتَعَلَّقَ فِيهِ يُوسُف. Il y avait Youssouf au fond du puits. Quand il a vu qu'il y a un seau qui arrivait, pendu à une corde, il s'est tout de suite accroché. فَتَعَلَّقَ فِيهِ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَرَجَ. Donc l'autre qui était à la surface, il a remonté le seau en tirant sur la corde, et qu'est-ce qu'il voit? Un petit garçon. Donc vous vous rappelez que son âge était pas très grand, Youssouf, à l'époque, c'était un petit garçon. Wa kharaja, et donc il est sorti remonté à la surface, il s'en est sorti. Faqala, yani al-warid, cet homme-là qui a fait remonter un petit garçon du fond d'un puits. Qala ya Bushraya هذا غلام أي استبشر وقال هذا غلام نفيس. Donc il s'est réjoui, ya Bushra, quel bon événement, c'est un jeune esclave de valeur. غلام يعني نفيس, c'est un jeune esclave de valeur, ou un jeune garçon de valeur.
Ghulam, ça peut vouloir dire un esclave. Ça peut vouloir dire tout simplement un garçon. فكان لغلامين في المدينة. Il n'y a rien qui prouve en apparence que c'était des esclaves. وأسروه بضاعة. Et donc ils en ont fait une marchandise, parce que les esclaves étaient une marchandise comme une autre à l'époque. وكان إخوته قريبا فاشتراه السيارة منهم. Donc les frères, les 10 frères de Yusuf qui s'étaient mis d'accord pour le jeter au fond du puits n'étaient pas très loin. Lorsqu'ils ont vu que cette caravane, ou plutôt cet homme en particulier, a sorti leur frère, ils l'ont vendu. Et cet homme l'a acheté بثمن بخس أي قليل جدا, à un très faible prix. Il y a un prix dérisoire. فسره بقوله دراهم معدودة. Quel est ce prix dérisoire? Darahim ma'douda. Darahim, c'est le pluriel de dirham, qui veut dire une pièce d'argent. Une pièce d'argent. Dinar, pièce d'or. Dirham, pièce d'argent. الدينار الصفراء, les pièces jaunes. والدرهم البيضاء, les pièces blanches, qui sont claires comme l'argent. دراهم معدودة, quelques pièces d'argent seulement. وكانوا فيه من الزاهدين لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه. Ils n'y tenaient pas, ils ne cherchaient pas à le garder. فكانوا زاهدين فيه, ils n'y attachaient que peu d'importance, et leur but c'était qu'ils partent avec la caravane, donc quel que soit le prix. Ils ont bradé, si vous voulez, pour que juste ils le prennent, ils l'achètent et qu'ils s'en aillent avec eux et s'éloignent de leur père. لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. Leur but ce n'était pas de faire une affaire et de faire un profit par le prix qu'ils allaient toucher, par l'argent qu'ils allaient toucher. Leur but était juste de l'éloigner. C'est pour cela qu'ils l'ont vendu à un prix dérisoire. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره. Donc, on revient à l'expression وأسروه بضاعة. السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره. Au début, quand l'éclaireur qui est parti pour puiser l'eau du puits, il l'a trouvé, ils ont voulu donc de manière secrète et discrète, en faire une marchandise, un esclave. Mais حتى جاءهم إخوتهم, mais les frères sont venus. Ils n'étaient pas très très loin et ils sont venus. D'accord? Alors que les gens de la caravane voulaient discrètement et secrètement inclure Yusuf dans leurs affaires, dans leurs marchandises, pour le revendre. حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم. Et ils ont prétendu, ils ont avancé
que c'était un esclave qui s'était enfui. C'était leur esclave qui s'était enfui. Abaqa. إذ أبق إلى الفلك المشحون. Dans l'autre verset. Abaqa. D'accord? C'est spécifiquement en arabe le verbe qui veut dire pour un esclave qu'il s'est enfui de son maître. Abaqa. فهو آبق. فاشتروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب. Et donc, à partir de là, à partir du moment où les 10 frères ont dit non, c'est notre esclave qui s'est sauvé, donc ils ont dû l'acheter alors qu'au départ ils voulaient le prendre gratuitement et le kidnapper, le dérober. Et ils ont tout fait pour qu'il soit bien présent avec eux, bien lié à eux, afin qu'il ne puisse pas s'enfuir. Qu'il ne puisse pas s'enfuir. Donc, s'il est acheté en tant qu'esclave, ils ont mis le prix, donc ils vont tout faire pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. D'accord? Surtout si déjà au départ, il est déjà en cavale, donc c'est déjà un esclave qui s'est déjà enfui. Donc tout ça fait en sorte que, une fois qu'ils l'auront acheté, ils vont bien le surveiller pour qu'il ne puisse pas prendre la fuite. Wallahu a'lam. Allah sait mieux ce que signifie ce passage wa asarruhu bida'a et ce qui suit. وقال الذي اشتراه من مصر الآيات أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها. Donc cette caravane est arrivée en Égypte, ils ont vendu celui qui prenait pour un esclave, c'est-à-dire Youssouf. فاشتراه عزيز مصر. Donc Al-Aziz, l'intendant ou le puissant d'Égypte, l'a acheté en tant qu'esclave. فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته. Une fois qu'il l'a acheté, donc il lui a plu et il a dit à sa femme d'être bienveillante envers lui. Il a recommandé à sa femme d'être bienveillante envers lui. وقال أكرمي مثواه. Donc accueille-le de manière généreuse, avec générosité. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أي إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم أو الخدمة. Donc soit il va nous être utile comme un esclave est utile de par les services qu'il rend, وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا, ou alors il va nous rendre heureux comme les enfants rendent leurs parents heureux. Un des deux. Soit ce sera un esclave qui nous sera utile de toute manière, soit il va nous réjouir comme les enfants réjouissent leurs parents. Ou comme on se réjouit, de nos enfants. Comme on peut se réjouir de nos enfants, ou comme nos enfants pourraient nous réjouir. وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَلَدٌ. Donc, aurait pu, j'ai dit aurait pu nous réjouir, car il semblerait que, en fait, ils n'avaient pas d'enfant. Donc, ils en auraient fait un enfant. Comme un enfant adoptif. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كذلك أي كما. كذلك ما ذلك كما يسرنا أن يشتريه عزيز مصر. C'est ça ذلك. ويكرمه هذا الإكرام مكنا ليوسف في الأرض جعلنا هذا مقدمة
N'oubliez pas le rêve du début de la sourate. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, a fait en sorte que ce soit l'homme fort d'Égypte, l'intendant d'Égypte, qui l'achète. Pas n'importe qui. Pas un autre. Non, Allah a voulu que ce soit Al-Aziz qui l'achète. Comme Allah a facilité cela, d'accord, et a facilité que non seulement il l'achète, mais en plus qu'il l'honore et qu'il l'accueille de manière généreuse. Et bien de la même manière, Allah fait en sorte que cela soit une introduction et un préalable pour que Yusuf ait une position dominante et d'influence sur terre. لِتَمْكِينِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ, par cette voie et par ce chemin. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ إِذَا بَقِيَ لَا شُغْلَ لَهُ وَلَا هَمَّ لَهُ سِوَى الْعِلْمِ صَارَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ تَعَلُّمِهِ عِلْمًا كَثِيرًا. Et afin de lui apprendre l'interprétation des paroles, des récits notamment, celles qu'on voit en rêve. Celles qu'on voit en rêve. En effet, s'il est pris en charge de manière bienveillante et accueillante et généreuse par l'homme fort d'Égypte, Al-Aziz, cela voudrait dire qu'il aura du temps libre. Il n'aura pas besoin de travailler pour manger, il n'a pas besoin de travailler pour payer un loyer, il n'a pas besoin de se fatiguer. Il est pris en charge. Donc cela va dégager un immense temps qui va lui permettre de n'avoir d'autre souci que d'apprendre. Il est libéré. Il peut se consacrer aux études. Et il n'a d'autre motivation que d'acquérir des connaissances. Et cela est un autre moyen et une autre cause par laquelle, ici particulièrement, il va atteindre un haut degré dans la science et va acquérir une somme colossale, importante de savoir. صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك. La science, les connaissances relatives aux lois, les lois juridiques et les lois de manière générale, et également la manière d'interpréter, les voies à emprunter pour interpréter, pour décoder, déchiffrer les rêves et d'autres disciplines. Wallahu ghalibun ala amrihi. Ay amruhu ta'ala nafidun. Quand Allah veut qu'une chose se réalise, elle se réalise et rien ne peut s'y opposer. Et la volonté d'Allah prend le dessus. Amruhu ta'ala nafidun la yubtiluhu mubtilun. Personne qui voudrait s'y opposer ne peut y parvenir. Wala yaghlibuhu mughalib. Personne qui voudrait par la force en empêcher la réalisation, personne n'en sera capable. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Cependant, la majorité des gens ne le savent pas. فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية. C'est parce que la majorité des gens ne savent pas que quoi qu'Allah veuille, cela se réalise. Et rien ne pourra s'y opposer, ni l'en empêcher, parce que la majorité des gens ne savent pas. Eh bien, c'est pour cela qu'ils cherchent, par un moyen ou par un autre, à s'opposer au décret d'Allah et à ce qu'il a prédestiné.
وهم أعجز وأضعف من ذلك, alors qu'ils en sont parfaitement incapables. ولما بلغ أشده, أي لما بلغ يوسف أشده, أي كمال قوته المعنوية والحسية, lorsque il a atteint l'apogée, le sommet de sa force, la force dans le sens abstrait, la force de la réflexion, la force mentale, la force de caractère, wal-hissiyya, et la force physique, la force morale et la force physique. وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة. الأشد, en général, c'est vers le milieu de la trentaine, يعني à partir de نعم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. C'est un petit peu avant. Donc le milieu de la trentaine, il atteint la force, يعني le plein régime mental et physique. À ce moment-là, il est devenu capable de supporter la lourde charge du statut de prophète et du statut de messager. آتيناه حكما وعلما. آتيناه حكما وعلما. À ce moment-là, Allah lui a accordé donc la maîtrise et la science. أي جعلناه نبيا رسولا, c'est-à-dire qu'il en a fait un prophète messager. وعالما ربانيا, et il en a fait un grand savant qui éduque les gens. Rabbani, qui éduque les gens, notamment en commençant par le commencement, sans brûler les étapes. وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين في عبادة الخالق. ثم قال وإلى عباد الله. C'est ainsi qu'Allah récompense les bienfaiteurs et les bienfaisants. C'est-à-dire, dans l'adoration d'Allah, ils adorent Allah comme si ils le voyaient. هذا الإحسان المحسن. في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها. C'est-à-dire qu'ils agissent bien dans l'adoration du Créateur en fournissant le maximum des efforts possibles et en épurant cette adoration afin qu'elle soit exclusivement et purement vouée au Créateur et à personne d'autre. Ça, c'est un aspect de al-ihsan. Un autre aspect, donc cet ihsan, c'est entre le muhsin et son Créateur. Un autre aspect de l'ihsan, c'est être bon avec les créatures, Wa ila ibadillahi, comment être bon envers les gens? Bi badlin naf'i, en étant utile. Tu es utile aux autres. Bi badlin naf'i. Tu fais don aux gens de ce qui est dans leur intérêt. Tu distribues cela autour de toi. Tu diffuses cela. بِبَذْلِ النَّفْعِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ. Et tu es bon envers eux, c'est-à-dire généreux envers eux. نُؤْتِيهِمْ مِنْ جُمْلَةِ الْجَزَاءِ عَلَى إِحْسَانِهِمْ عِلْمًا نَافِعًا. Ces gens qui sont bons dans l'adoration d'Allah, en adorant que lui, en fournissant des efforts, et qui sont bons avec les créatures, en étant utiles aux gens et en diffusant autour d'eux tout ce qui les rend heureux et
amènent leur bonheur. Allah les récompense. Et parmi cette récompense, il y a le fait qu'il leur accorde une science utile et bénéfique. Donc, une des causes pour avoir la science utile et bénéfique, c'est d'être bon dans l'adoration d'Allah et bon envers les créatures d'Allah. Comme on voit ici. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ يُوسُفَ وَفَّى مَقَامَ الْإِحْسَانِ. Ce qui signifie que Yusuf a parfaitement concrétisé le statut, le degré de la bienfaisance, al-ihsan, du bel agir, agir de manière belle et convenable, comme on a dit, envers Allah et envers les créatures d'Allah. Il a parfaitement concrétisé cet état, et donc Allah l'a récompensé, notamment en faisant de lui quelqu'un qui a un puits de science, après qu'il soit sorti du puits. فَأَعْطَاهُ اللَّهُ الْحُكْمَ بين الناس. Donc Allah lui a accordé al-hukm, la maîtrise et notamment les compétences pour pouvoir rendre le jugement et trancher parmi les gens. وَالْعِلْمَ الْكَثِيرَ وَالنُّبُوءَةِ, et une science abondante et le degré de prophète. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الآيات. قال الشيخ رحمه الله هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليها. Donc cette épreuve à laquelle il a été confronté, l'épreuve de l'épouse de l'homme fort, du puissant d'Égypte, qui lui a fait des avances, cette épreuve est bien plus grande que l'épreuve qu'il a subie de la part de ses frères et l'endurance dont il a dû faire preuve pour contrer cela et le supporter. أعظم أجرا, et c'est également une épreuve pour laquelle la récompense est bien plus grande. Pourquoi? لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة. La première patience de Yusuf, est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix de ne pas être jeté dans un puits? Il n'avait pas le choix. Un petit garçon pris par 10 gaillards, jeté dans un puits, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. C'est une endurance malgré lui. Alors que là, la patience face à l'épouse du Aziz, qui lui fait des avances dans une situation favorable, où il n'a rien à craindre, de la part des créatures en tout cas, avec l'incitation qui est à son comble, cette patience, c'est une patience volontaire. C'est une abstention volontaire. Contrairement à la première patience, qui est malgré lui, face à laquelle il n'avait de toute manière aucun choix, aucune alternative. C'est donc une patience pour laquelle la récompense est bien plus grande. لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل, avec de nombreux éléments incitant à commettre le péché. فقدم محبة الله عليها, mais face à tout cela, il a fait passer l'amour d'Allah face à l'amour des créatures. فصبره نعم عفوا وأما محنته بإخوته فصبره صبر الضرار, comme on vient de dire, بمنزلة الأمراض والمكاره. Alors que face à l'épreuve subie de la part de ses frères, la patience est une patience qui est malgré soi, comme la patience face aux maladies ou aux désagréments qui touchent l'un d'entre nous sans
qu'il n'en ait le choix. Sans qu'il n'en ait le choix. تصيب العبد بغير اختياره, de manière involontaire. Il tombe malade. Est-ce qu'il a choisi de tomber malade? Il n'a pas choisi. Il sort, une voiture le renverse. Est-ce qu'il a choisi? Il n'a pas choisi. Il est patient? Oui, il est patient. Mais ce n'est pas comme une patience face à une situation où il a le choix. De patienter ou de ne pas patienter. De commettre ou de ne pas commettre. وَلَيْسَ لَهُ مَلْجَأٌ إِلَّا الصَّبْرُ عَلَيْهَا طَائِعًا أَوْ كَارِهًا. Donc dans les situations involontaires, l'individu n'a d'autre choix que de se résigner et de serrer les dents. Qu'il veuille ou non, cette situation est là. Il ne peut pas y échapper. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز. Donc, les détails de cette épreuve qu'a subi Youssouf est que dans la demeure de Al-Aziz, l'homme fort d'Égypte, le puissant d'Égypte, Youssouf vivait une vie noble, une vie agréable. وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته التي هو في بيتها عن نفسه. Et sa beauté et la perfection de son être et de ses manières et le charisme qu'il dégageait a été la cause des avances que lui a présentées, qui lui sont venues de la part de la femme de cette maison, la femme de la demeure. التي هو في بيتها, la femme qui tenait la demeure dans laquelle il vivait. أي هو غلامها, c'est donc son esclave. Youssouf est l'esclave de cette femme. وتحت تدبيرها, il dépend donc de ses directives. والمسكن واحد, ils vivent sous un même toit. يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحد. Tous ces éléments font en sorte que si l'acte détestable et illicite aurait eu lieu, qui aurait pu être au courant? C'est son esclave. Il doit en principe lui obéir. Ils vivent sous le même toit. Et on verra ensuite que les portes ont été condamnées. Donc il se retrouvait seul. Qui pourrait bien être au courant si jamais une chose se serait déroulée? ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب. Ce qui a aggravé la situation, c'est qu'elle a condamné les portes. وصار المحل خاليا. Si bien qu'ils se sont retrouvés seuls dans cet endroit. وهما آمنان من دخول أحد. Dans l'endroit où ils sont seuls, il n'y a rien qui éveille les soupçons, vu que c'est son esclave, qui doit lui obéir. Et que de toute manière, c'est là qu'il habite. Pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur, il habite, c'est chez lui. Et c'est chez elle en même temps. Les portes sont fermées et personne ne peut rentrer. وقد دعته إلى نفسها. Personne ne peut rentrer. Et c'est elle-même qui l'invite. Et lui présente et lui fait les avances. وقد دعته إلى نفسها فقالت هيت لك, plusieurs lectures, d'autres lectures aussi. أي افعل الأمر المكروه وأقبل إلي. C'est-à-dire, vas-y, je m'offre à toi. Agis, commets l'acte détestable. ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه. Et en plus de cela, il n'est pas dans son pays, c'est un étranger. En général, l'étranger, il ne se soucie pas autant que les gens du pays, de leur réputation et
et de la bienséance. De toute manière, il n'est pas chez lui. Donc, il est moins gêné de commettre certaines choses que ceux qui sont les autochtones, les gens du pays, les gens originaires. Et qui sont entourés de gens qui les connaissent. وَهُوَ أَسِيرٌ تَحْتَ يَدِهَا. Et c'est son esclave. Il est sous son emprise. وَهِيَ سَيِّدَتُهُ. C'est sa maîtresse. C'est elle qui le possède. Il est sa propriété. وَفِيهَا مِنَ الْجَمَالِ مَا يَدْعُو إِلَى مَا هُنَالِكَ. C'est une femme charmante et attrayante. وَهُوَ شَابٌ عَزَبٌ. C'est un jeune et célibataire. وَقَدْ تَوَعَّدَتْهُ. Et en plus, vous voyez bien comment le cheikh, il liste tous les éléments qui font que en quoi la patience dans ce genre de situation est une patience extrême. Parce que tous les éléments sont mis en place pour que le péché se réalise. Donc on a dit, il est jeune, il est célibataire, elle est attrayante. Elle l'a menacé. توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم. Menacé d'être jeté en prison ou d'être torturé. فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه. Malgré toute cette incitation extrême, il a fait preuve de patience, il s'est retenu et s'est abstenu. لأنه قد هم فيها هما تركه لله. Donc, il y a une idée qui lui a traversé l'esprit, mais qu'il a abandonné pour Allah. Pour Allah. وقدم مراد الله على مراد نفسه الأمارة بالسوء. Ce que veut son nafs, son ego qui ordonne le mal, il l'a délaissé pour suivre ce qu'Allah veut. ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة. Et il a vu la démonstration éclatante des signes qu'Allah a mis en place, à savoir ce qu'Allah lui a accordé comme science et comme foi. Ces signes qui lui sont apparus de manière claire et limpide l'ont poussé à délaisser tout ce que Allah a rendu illicite et interdit. Et l'ont amené à s'abstenir, à se retenir face à ce péché capital. Qala ma'ad Allah. Ma'ad Allah, c'est comme a'udhu billah. Je cherche refuge, je me réfugie auprès d'Allah. A'udhu billahi an af'ala hadha al-fi'l al-qabih. Je demande à Allah de me préserver, de m'empêcher de commettre ce péché vilain. لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه, car cela fait partie des choses qui mettent Allah en colère, qui éloignent d'Allah. ولأنه خيانة في حق سيدي إنه ربي أحسن مثواي. Rabbi ici, il s'agit de Al-Aziz, son maître, l'homme fort d'Égypte. C'est en plus d'être un péché, c'est khiyana, une trahison. C'est une trahison de mon maître qui m'a accueilli généreusement.